Bienvenue sur la chaîne du prophète Raphaël. Préparez votre cœur à recevoir une parole puissante qui éclaire les moments de silence et d'attente. Dieu parle même quand tout semble figé. Écoutons et méditons. Là, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ, nous être dans le terme neutraliser le monde des esprits et des eaux. Dans le lieu des Actes des Apôtres, chapitre le verset 1er, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, de cette tête et sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa queue comme une queue de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône en une grande autorité. Cela veut dire que Isa décrit un conflit opposant l'Antéchrist à Dieu et à son peuple pendant la tribulation. Alors, les tribulations vont cesser. La bête montare de la mer représente le grand gouvernement mondial final de l'histoire. Gouvernement composé de 10 royaumes, à savoir soumis au contrôle de l'Antéchrist. Alors, c'est dans Daniel 2, le chapitre 40. La mer représente une nombreuse nation. Satan donnera sa puissance à ses gouvernements qui implorera contre Dieu et son peuple. Alors, le gouvernement du peuple de Satan sur la nation serait ôté par la grande de Dieu. Parce que pour connaître l'explication que les anges donnent de la bête, c'est-à-dire il s'agit de la même bête c'est-à-dire elle ne représente pas seulement le royaume du monde des gentils de la fin des temps, mais également le roi de l'ordre et le roi de ce royaume, et sera une personne aussi cruelle qu'un animal féroce. Elle obtiendra le contrôle politique et engendra les religions du monde à ce moment-là. C'est ce qui se passe maintenant dans ce temps où on voit les faux prophètes, les faux dieux, les faux présidents et autres s'accaparent de toute la nation. Aujourd'hui, le Seigneur va nous ôter de tout cela parce que l'Antéchrist, dans 1 Jean 2, le verset 8, l'Antéchrist se présentera comme le vrai. C'est-à-dire, il fera une alliance avec la nation d'Israël. L'Antichrist recevra une blessure mortelle et le monde entier en sera témoin. Mais il ressuscitera par la puissance surnaturelle de Satan. Mais attends, il semblerait que Dieu ait autorisé Satan à essayer de connaître, c'est-à-dire de controverser, c'est-à-dire la puissance de Christ. Et ce pouvoir être son principal moyen de Christ, ce pourrait être un principal moyen de tromper la race humaine. Alors, au cours de la tribulation des hommes que nous sommes, et pourront choisir soit de suivre la voie facile et populaire de la nouvelle religion, soit de croire en Jésus-Christ, à lui rester fidèle. Ceux qui resteront fidèles à Dieu, à sa parole, seront persécutés du moins, et peut être même aller tuer. Mais Satan le vaincra, cela ne veut pas dire qu'il ôtera leur foi, mais qu'il en réduira beaucoup de moyens, c'est-à-dire beaucoup de moyens, c'est-à-dire pendant des années, l'Antichrist fera la guerre aux saints. Alors le Saint-Esprit
va nous assister pour nous sortir de toute angoisse. C'est l'autre qui se proclamera lui-même Dieu. C'est ce que je passe, les gens qui se autoproclament Dieu et il rejouera du pouvoir surnaturel du monde démoniaque. Dans 2 Timothée 2, le verset 4. Si bien qu'il sera adoré. La religion de l'Antichrist sera donc la, c'est-à-dire la déification de l'être humain. L'enseignant la doctrine de l'incarnation de Dieu en Christ et il reprendra le mensonge selon lequel l'humanité peut devenir Dieu. L'heure actuelle, l'enseignement du nouvel âge prône cette théorie de l'antichrist en préparant peut-être les masses à l'accepter. Alors, le Seigneur va ôter de tout ce qui est mauvais, qui vient de Satan. C'est-à-dire la rédemption, la mort rédemptrice de Christ pour le salut de l'humanité a été décrétée au tout début de la création du monde. Elle achètera la première bête. Alors apprendra une monde à adorer l'Antichrist et trompera l'humanité en accomplissant de grands miracles. Alors cet état de cause sur lequel le diable a pris mandat de notre vie, par ce message, les lignes sataniques seront brisées. Alors va nous permettre d'adorer le vrai Dieu. La deuxième bête va promouvoir une fausse église et c'est-à-dire qui adorera l'Antichrist. Elle fera à des prodiges d'une certaine façon. Son ministère imitera le ministère surnaturel du Saint-Esprit. Alors maintenant, il a donné que l'ordre de tuer tous ceux qui refuseront d'adorer le dirigeant du monde et de image. Autrement dit, beaucoup d'hommes seront tués parce qu'ils ressusciteront à l'Antichrist et resteront fidèles à Jésus-Christ. L'Antichrist va chercher à gagner le contrôle économique absolu du monde. Tous les peuples devront adorer et auront une marque sur la main ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre, ce qui permettra d'identifier les adeptes de la religion de l'Antéchrist. Alors, la main satanique sur laquelle il y aura des signes sataniques au front, si ça se cite, dans les mains autres, le sang de Jésus va ôter cela ce soir. Ceux qui refuseront de porter cette marque seront traqués puis tués. Alors, bien que l'Antichrist soit nommé la bête dans l'Apocalypse, son nombre est 666, comme je l'avais dit. Alors, beaucoup pensent que dans les Écritures, si ça est le chiffre de l'homme, alors 7 le chiffre de Dieu. Les 6 peuvent donc représenter un homme qui se proclame lui-même Dieu. C'est-à-dire il est Dieu. Comme les entrepreneurs romains à l'époque et beaucoup d'autres avant et après eux, ils croiront être Dieu. Alors dans 2 Timothée 2,4. Alors ce soir, les liens du diable seront ôtés loin de notre face afin que nous soyons resserrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cette parole vous a touché, prenez un instant pour prier, méditer et partager cette vidéo. Dieu n'est jamais absent, il agit même quand vous ne le voyez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer.